Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. Bonne fête aux mamans, déjà première chose. Ensuite, ben, on va faire le tirage amoureux de la semaine. Alors, c'est ça, pour ceux qui arrivent, je vais vous expliquer. Donc, j'ai 3 tas devant moi. Chaque tas correspond à une situation. D'après la situation dans laquelle vous êtes, ben, vous choisissez votre tas, tout simplement. Donc, il y a le premier tas qui correspond aux célibataires, le deuxième tas qui correspond au couple et le troisième tas qui correspondra aux situations compliquées. Donc, on va commencer par les célibataires. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, je mets les messages de côté. Voilà, voilà. Alors, attendez. Voilà. Donc, j'ai commencé avec le tarot psychique. On va voir un petit peu comment ça se passe pour les... Donc, il y a 6 cartes du tarot psychique. Il y en a une de plus qui est tombée. Alors, ensuite, le normand amoureux et puis l'union sacrée. Et on va voir un petit peu les prédictions pour les célibataires. On est parti. On vous dit mouvement, choix, décision, force spirituelle, obstacles et défis, changement financier et matériel, conflit mental et solitude. Bah, pour moi, vous êtes un petit peu dans une phase où vous vous occupez un petit peu plus, on va dire, de vos problèmes personnels et matériels, que dans une phase où vous êtes un petit peu dans le fait de trouver quelqu'un, de vous consacrer à votre vie amoureuse. Donc, du coup, bah, on sent qu'il y a des difficultés à dépasser dans votre quotidien, que ce n'est pas évident et que pour l'instant, vous êtes vraiment concentré là-dessus. Vous avez des obstacles à dépasser, vous avez des difficultés à dépasser. Du coup, votre vie sentimentale passe au deuxième plan, j'ai l'impression. Et mais on sent que les obstacles, vous êtes fort dans la solitude, vous êtes un peu écarté. On sent que vous n'avez plus trop de contact, ou en tout cas, vous ne sortez pas nécessairement pour rencontrer des choses comme ça, parce que c'est pas vraiment votre, ouais, pour l'instant, votre préoccupation première. Vous avez d'autres choses à régler, quoi, clairement. Alors, ici, on vous parle de vous. On vous dit qu'il y a un nouveau départ sur les difficultés. Il y a quelque chose de beau à venir, mais dans le temps. Donc, c'est-à-dire que pour moi, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ au niveau sentimental, que par rapport à ce que vous avez déjà vécu, c'est quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus paisible, agréable et qui va vous épanouir. Mais on voit quand même que ça prend du temps à se mettre en place. Mais il y a clairement un nouveau départ au niveau sentimental. Donc pour moi, il y aura une rencontre, mais c'est pas pour tout de suite, hein. L'empathie, le lien, l'infidélité, l'illusion. Ouais, ouais, voilà, c'est ça en fait, l'amour en cage. Pour l'instant, vous êtes quand même assez fermé par rapport à une relation du passé où, pour moi, bah, vous avez été déçu. Il y a certainement une personne qui, pour moi, n'a pas été honnête avec vous, vous a peut-être trompé. Et du coup, vous aviez un lien fort avec cette personne, ça a été une relation compliquée à dépasser. Peut-être que vous n'êtes même pas encore sorti du fait de dépasser cette relation parce qu'on sent que vous êtes quand même bloqué au niveau sentimental. Vous n'avez pas trop envie de vous ouvrir en ce moment, donc ça continue, ouais, dans le même sens, hein. Une rencontre sentimentale, il y aura de toute façon, hein, mais voilà, peut-être que vous devez d'abord guérir de l'ancienne relation. Vous devez comprendre le pourquoi, le comment. En fait, vous avez été trop dans la compréhension par rapport à l'autre. Vous avez pensé certainement que cette personne avait, pour moi, certains comportements parce que, comme si vous lui cherchiez des excuses, etc. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, bah non, elle vous a trompé, elle vous a menti, elle vous a trahi. Et c'est un cap difficile à dépasser. Donc, ça met du temps à guérir, quoi. Clairement, on sent que vous mettez, c'est pour ça aussi que vous êtes fort dans la solitude, parce que vous êtes en période de guérison par rapport à cette relation. Je pense que le cap n'est pas encore dépassé et qu'il met du temps à se mettre en place, hein. La guérison met du temps. Héritage de lumière. Donc peut-être que aussi vous avez des dons éventuellement, ou vous avez en tout cas une intuition très forte. Donc fiez-vous à votre intuition, c'est un peu ce qu'on vous dit. L'arbre de vie, il vous dit petite maladie, maladie plus grave, ouais. Donc faites attention à votre santé.
à votre équilibre psychologique, etc. Parce que bah, peut-être que c'est parce que vous êtes en retrait, etc. Et que du coup, vous n'êtes pas très ouvert, vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Donc faites attention au petit côté un peu dépressif, tout ça peut-être. Alors, la mer, bah, on voit une vague de changement qui va arriver, clairement. Il y a une grosse vague de changement qui va arriver, qui va faire que vous allez retrouver d'abord une énergie positive, ensuite bah, que vous allez pouvoir être mieux, mais ça prend du temps, hein. Prise de conscience de ton âme sœur, voilà. Donc pour moi, vous allez comprendre aussi, peut-être qu'une nouvelle rencontre vous fait comprendre que cette personne avec qui vous allez avoir un lien est beaucoup plus intéressante et vous allez vous rendre compte que les relations du passé n'avaient rien à voir avec celle-ci qui arrive et vous allez être bien. Pour moi, c'est clair, hein. Attirez votre âme sœur, encore une fois. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, clairement, pour moi, il y a quand même une personne avec qui vous allez avoir un lien fort qui va arriver à cette... C'est vraiment la prédiction du jour, hein. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, et recours aux affirmations positives. Donc, essayez d'être dans le positif, même si c'est compliqué en ce moment, parce que vous êtes dans une période un peu compliquée, on le sent. Essayez d'être positif. Et le fait d'être positif et d'être vraiment, d'avoir l'envie d'avoir des choses positives dans votre vie et d'essayer de transformer le négatif en positif va faire que vous allez attirer le positif. Donc, c'est quand même, je sais que c'est pas facile à mettre en place. J'en suis très consciente, mais c'est vrai que ça va vous aider, clairement. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Vous choisissez donc une carte, des cartes que je dépose. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte. Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un an. Donc, ça arrive par rapport à votre question, mais dans un an, ça met un petit peu du temps à se mettre en place. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit que c'est pas le bon moment. Bah, décidément, par rapport à votre question, c'est pas vraiment le moment. En bref. Donc, ça met du temps à se mettre en place. Donc, voilà. Ben, j'espère que ce petit tirage vous aura permis d'y voir plus clair. C'est un peu le but, hein. Alors, ben, je vous encourage vraiment à participer au petit concours pour gagner une guidance privée avec moi en premier prix et puis en deuxième prix, ce sera un petit bracelet de lithothérapie. Pardon, c'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses à faire. C'est un, vous abonner si vous n'êtes pas encore. Si vous l'êtes encore, ben, très bien, première étape faite. Et alors, du coup, ben, vous mettez en dessous d'une vidéo, je participe tout simplement. Et donc, je fais le tirage au sort le premier du mois suivant. Donc là, ce sera le 1er juin, quoi. Donc, voilà. Ben, je vous envoie plein d'autres positifs. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les couples. Les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé par le tarot psychique. Il y a 5 cartes. Ensuite, le Lenormand amoureux. Et puis l'union sacrée. Et on va voir ce que ça nous dit. Il y avait 6 cartes de l'union sacrée. Vous les voyez bien toutes. Je vais les décaler un peu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? C'est parti. Ah, victoire et triomphe. Perte affective. Ok. Bouleversement. Ok. Équilibre. Fondation et réalisation. Bah, pour moi, j'ai l'impression que vous étiez dans une période où vous êtes peut-être dans une période où vous avez l'impression que les choses vous échappent au niveau du couple. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes en train de perdre l'autre, ou l'autre a l'impression de vous perdre éventuellement. Et vous avez cette idée que vous êtes complètement bloqué, que vous ne pouvez pas faire évoluer les choses favorablement. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une victoire, un succès à venir, un équilibre qui va être trouvé et que vous allez pouvoir aller de l'avant et refaire des projets ensemble. Parce que peut-être que tout est en stagnation en ce moment, que la relation est compliquée en ce moment pour X, Y raison, et que les choses vont se remettre en place par un autre. Vous étiez certainement vous êtes dans un mauvais cycle qui est compliqué à dépasser, j'ai l'impression, au niveau du couple, hein. Moi, j'ai regardé, j'ai de l'amour quand même dans votre couple, j'ai un nouveau départ,
mais il est clair qu'il va falloir mettre en place des choses. Vous devez prendre du recul par rapport à un choix à faire. Moi, j'ai un choix quand même, deux possibilités de choix, comme si peut-être vous décidiez, vous aviez peur peut-être aussi d'aller de l'avant, et comme si vous aviez peur que la relation se termine. Vraiment, c'est ce que je ressens dans ce jeu. Et on vous dit que vous allez prendre les bonnes décisions, qu'il y a de l'amour dans ce couple et qu'il y aura un nouveau départ positif quand même, hein. Donc le nouveau départ est quand même beau, mais qu'il faut prendre du recul et il faut faire les bons choix. Vous devez trancher, vous devez prendre des décisions fermes, ne pas revenir sur ce que vous avez dit pour pouvoir évoluer positivement. Ensuite, bah, le bonheur, regardez, le bonheur, même si j'ai l'impression que vous avez peur que l'autre personne ne vous dise pas tout, on sent que il y a eu de la tristesse parce qu'il y a eu un éloignement pour moi, mais il y a beaucoup de magnétisme entre vous, il y a beaucoup de, voilà, d'accro. C'est comme si vous étiez aimanté. Du coup, mais il y a le bonheur à venir, clairement. Donc pour moi, c'est un petit passage à vide quelque part. Et vous allez aller de l'avant, vous allez, pour moi, retrouver de nouvelles énergies positives et pouvoir refaire des projets aussi, hein. C'est important. Alors, intimité, ben voilà, vous allez revenir dans l'intimité du couple, vous allez enfin vous recentrer sur le couple, comme si vous étiez passé par une période, ou vous passez par une période où le couple était au second plan. Ah ben, spiritualité, donc faites confiance à votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Ou vous recevez peut-être des messages des anges, des archanges, vous disant quelle marche à suivre, quelle décision prendre éventuellement. Donc, soyez à l'écoute. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, on vous dit que si vous aviez peur que l'autre peut-être ait voilà, une autre relation, quelque chose, ou vous trompe parce qu'on sent que vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, on vous dit que c'est pas le cas et que vous pouvez faire confiance à l'autre. Alors, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être des blocages aussi au niveau matériel qui font que vous êtes stressé par ça et que du coup, bah, ça a un impact aussi sur votre vie sentimentale, clairement. Et puis, les faits vous disent guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, pour moi, vous allez dépasser un cap, comme s'il y avait eu un retour vers le passé, comme si vous aviez peur que les schémas se répètent, et comme si vous aviez peur de revivre les mêmes genres de relations que par le passé, parce qu'il y a eu un passage à vide quelque part dans votre couple. Et donc, vous avez eu, j'ai l'impression, cette idée que ça pouvait repartir comme une ancienne relation. Et c'est pas le cas qu'on vous dit. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, celui qui voit. Merci. Première carte. Vous choisissez donc une carte. Ouh. Et cette carte sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez fait le choix A, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les prochains mois. Donc, ça arrive, mais il faut encore un petit peu que le temps passe et que les énergies se remettent. Si vous avez fait le deuxième choix, on vous dit d'avoir confiance par rapport à votre question, de ne pas stresser, les choses sont en train de se mettre en place. Décidément, les messages vont dans le même sens au niveau des réponses angéliques dans les deux temps. Donc, à voir, à voir, à voir. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas surtout à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Et en deuxième prix, un bracelet d'hypnothérapie qui a des vertus, etc. Donc, du coup, pour ça, c'est simple, hein. Il faut, un, vous abonner et deux, vous mettez en commentaire, je participe. Si vous êtes déjà abonné, pas de souci, hein. Vous avez le droit de participer. C'est complètement gratuit, hein. Quand vous vous abonnez, vous ne payez rien. Donc, c'est l'avantage. Et alors, je ferai le tirage au sort le 1er juin. Donc, voilà, je vous souhaite un super dimanche. Bonne fête encore aux mamans. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les situations compliquées. On va voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai commencé par le tarot psychique. Ensuite, c'est le Normand amoureux. Il y en avait 6. Et l'union sacrée. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Quel est le message pour aujourd'hui?
Retraite affective. OK. Patience et planification. Triomphe. Waouh. Ensuite, repos, rajeunissement. Mécontentement et ennui. Ben moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une période où c'est maintenant, où c'est par le passé, vous venez de dépasser cette période-là, où vous étiez dans le couple, où vous étiez dans l'attente, moi j'ai l'impression, dans l'attente que l'autre vienne, votre autre vienne, euh, que vous vous êtes dit que vous alliez avoir la patience de dépasser ça, mais que ça a été compliqué à mettre en place, j'ai l'impression, et que vous avez quand même réussi à vous poser, à vous dire que les choses vont s'établir, vont se mettre, et à faire preuve peut-être de lâcher prise aussi, parce qu'on sent quand même que vous êtes mis un peu en retrait, hein. Ici, vous vous êtes aussi permis un temps pour vous, j'ai l'impression, et vous avez un petit peu fait le tri dans vos idées par rapport à la relation. Vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas que de bons côtés, vous avez pris conscience de certaines choses, mais on vous dit quand même qu'il y a un triomphe à venir. Donc, pour moi, la situation va s'améliorer, clairement. Ouais, moi, j'ai quand même l'idée que c'est une relation assez compliquée, donc avec un homme où vous êtes un homme, que moi, j'ai l'impression que cet homme-là, il ne sait pas bien où il en est par rapport à votre relation. Et donc, il cherche un petit peu, et ça fait longtemps que cette relation, elle dure, que le fait que cette personne ne se positionne pas, ça fait un moment que ça dure aussi, et que du coup, c'est presque, ouais, c'est presque comme si cette personne, elle comptait sur la chance pour lui donner un coup de pouce et lui montrer la voie à prendre. Ici, on vous parle quand même d'une grande protection, hein, dans votre couple, hein. Donc pour moi, l'univers va intervenir pour quand même booster les choses et aller de l'avant et vous faire obtenir ce que vous souhaitez, parce que j'ai quand même l'idée que pour l'instant, c'est comme si l'histoire mettait du temps à se mettre en place, etc. Mais il y a quand même un renouveau sur l'histoire, hein. Alors, l'union sacrée nous dit quoi? Bon, on vous parle d'une zone de confort, on vous parle de communication, on vous parle qu'il y a eu des tensions. On sent quand même que vous avez pris conscience que peut-être vous étiez un peu manipulé dans la relation. Et pour l'instant, moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus éveillé au fait que cette relation ne vous amène pas nécessairement tout ce que vous souhaitez. Parce que vous étiez dans une période précédemment où vous n'ouvriez pas trop les yeux, vous n'osiez pas ouvrir les yeux sur la relation. Tout était beau, tout était magnifique et vous n'avez pas vu les côtés négatifs, mais je pense que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez pris conscience quand même que tout n'est pas rose, tout le monde n'est pas beau, gentil. Et j'ai l'impression que vous avez conscience aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce couple, que bah, peut-être on vous a manipulé dans ce couple. Et que du coup, il va y avoir des communications. Moi, j'ai l'impression quand même que vous allez mettre du temps peut-être à répondre ou peut-être à repartir dans cette relation. Et peut-être que vous avez laissé l'autre un petit peu cravacher pour vous récupérer, j'ai l'impression. Alors ensuite, bah, on vous dit de faire le vide et que d'essayer de vous reconcentrer sur vous surtout et sur vos occupations, de ne pas trop vous prendre la tête avec cette relation en ce moment, hein. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup appris en prenant un petit peu du recul et en faisant un lâcher prise. J'ai vraiment cette idée de lâcher prise. Bah écoutez, moi j'ai des engagements à venir, hein. Mais il faut rester sur votre ligne de conduite, le fait de peut-être pas faire revenir l'autre directement, peut-être essayer de vous prioriser et de ne pas tout accepter. Alors, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, concentrez-vous sur vous. Vous avez raison. Je pense que c'est le travail que vous êtes en train de faire et que c'est une bonne chose. Ah ben voilà, écoutez, on vous parle de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, bah, encore une fois, là, on parle de lâcher prise, mais j'ai l'impression, hein, que vous avez entamé un lâcher prise et que vous faites un travail vers ça. Et donc, c'est plutôt très bénéfique. On sent, hein, qu'il y a ces énergies-là de lâcher prise, hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui voit. Oh, ben les voilà. 2 cartes. Vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie, ben, sera la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Repensez-y. Pour moi, par rapport à votre question, il y a des éléments supplémentaires à savoir
pour pouvoir prendre une décision. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit d'avoir confiance, de rester sur votre idée peut-être de départ, de ne pas lâcher justement cette idée de départ parce que pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, je vous répondrai. Donc voilà, ben, je souhaite encore une bonne fête des mères aux mamans. Je vous envoie plein d'ondes positives, hein, évidemment. Et puis surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.